Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Désolée pour la semaine dernière, j'ai pas du tout eu le temps de vous faire des guidances. Avec ma soeur et ma fille, on a organisé un petit anniversaire surprise pour les 50 ans de mariage de mes parents. Et bah du coup, j'étais en famille, j'en ai bien profité, la surprise était réussie. Et ma mère étant abonnée à la chaîne, je ne pouvais pas vous mettre de message parce que là, j'aurais grillé la surprise et j'en ai deux qui n'auraient pas été très très contents. Donc voilà. On se retrouve donc aujourd'hui, on va s'occuper de votre guidance, mes Verseaux pour la semaine du 9 octobre 2023. Quelles sont les énergies, les cartes conseils qui sont pour vous cette semaine? On va regarder ça de suite. On vous parle de vie antérieure, c'est beaucoup ressorti cette semaine, les vies antérieures dans les énergies de la semaine. Et de l'ajournement, c'est plutôt bien. En dos de deck, on a la carte de la confiance, la carte de la confiance, de la fête, de la renaissance, c'est très chouette. Donc là, ce qu'on vous dit par rapport à ces vies antérieures et cet ajournement, c'est que ça y est, vous faites table rase du passé, vous faites table rase de un peu aussi de tout ce qui est transgénérationnel, du bagage émotionnel que vous pouvez avoir eu de par votre famille, etc. Il y a quelque chose qui s'arrête concernant ce passé, ces liens antérieurs, ces liens karmiques, ces liens cosmiques, peut-être de votre enfance. En tout cas, il y a le passé qui se fait. Pourquoi? Et en plus, ça vous redonne confiance, ça vous permet de remettre de la joie de vivre et de commencer quelque chose de nouveau. C'est plutôt chouette ça, les Verseaux, je trouve, cette semaine. Alors la triade, qu'est-ce qu'elle a comme message pour vous? Pour les Verseaux, semaine, on a la carte de l'équité, on a la carte du temps, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, une dernière carte. Et on a la carte des épreuves. En dos de deck, on a la carte de l'arme. Donc là, ce qu'on vous dit, on vous dit qu'il est temps. Il est temps de vous rééquilibrer. Il est temps de se battre pour sortir des épreuves, pour pouvoir vous apporter, vous ouvrir des portes, des opportunités, parce que vous avez vraiment, vraiment envie de recommencer quelque chose de nouveau. On parle d'intuition, là, de clairvoyance, de peut-être de prendre conscience des choses. Et c'est quelque chose où vous allez réussir à sortir d'une période un peu noire, parce qu'on avait Nadir derrière. Donc pour moi, vous sortez d'une période un peu noire. Vous comprenez qu'il est temps de vous rééquilibrer, qu'il faut laisser les épreuves ou vous rééquilibrer pour pouvoir mieux passer les épreuves, mieux comprendre. J'expliquais ça, c'est très drôle parce que j'expliquais ça à ma nièce tout à l'heure, en lui disant qu'à partir du moment où elle allait se choisir, ça allait être beaucoup plus facile pour elle, dans le sens où si elle fait le bon choix, le choix qui est pour elle et pas celui qu'on attend d'elle, c'est un peu comme si on allait aplanir un peu les obstacles qui sont sur son chemin. Et bien là, ça me fait penser tout à fait à ça aussi pour les Verseaux. Alors côté vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes Verseaux? On vous parle d'étrangers. On vous parle de quoi d'autre? On vous parle de correspondance. Hop. Et on vous parle de retard. En d'autres decks, on a l'évolution avec la clairvoyance 2 fois, 3 fois. Il y a des médiums, des gens qui ont des dons là, dans ceux qui nous écoutent. On parle de chance, de famille, de boomerang, de naissance. Donc là, pour cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une nouvelle, quelque chose qui vient, alors soit de l'étranger, soit de loin, soit quelqu'un qui vient de loin, ou soit une personne étrangère, ou quelqu'un avec qui vous aviez pris de la distance, voilà, avec le temps. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a une correspondance qui vient à vous, il y a un message qui arrive à vous, il a juste un peu de retard. Et c'est quelque chose qui va vous aider à avancer, qui va vous aider, en plus qui va vous apporter de la chance pour moi. C'est un peu comme si vous revoyez quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps et ça va se décanter, ça va ouvrir une porte peut-être. On avait les opportunités. C'est peut-être quelque chose qui arrive à vous pour une bonne nouvelle là. C'est juste que ça prend du temps. Voilà. Mais vous ne le savez pas puisque c'est quelque chose que vous vous attendez pas à avoir. Alors côté pro, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 9 octobre? On vous parle d'argent. Hop, ça a sauté. On vous parle de beauté. Et ça a sauté aussi, décidément, d'intelligence. En dos de deck, on a l'inconstance avec l'héritage, la découverte, le bonheur. Il y a un nouveau départ aussi qui arrive pour certains, ou prendre de la hauteur, ou recommencer quelque chose de nouveau. Donc là, beauté, beauté de ce que vous faites, beauté, c'est plutôt pour moi, c'est le fait d'être bien, d'être dans c'est le fait d'aimer ce que vous faites. Là, il y a de l'argent, donc en plus, vous allez peut-être être récompensé, ou alors il y a une prime qui tombe, quelque chose qui n'était pas prévu, ou un nouveau contrat, ou alors une augmentation, ou voilà.
Et là, l'intelligence, c'est vos connaissances. Il y a peut-être aussi une formation à faire. C'est peut-être quelque chose qui vous déstabilise, la formation, parce que c'est pas quelque chose sur lequel vous êtes à l'aise. Donc pour moi, on vous fait sortir de votre zone de confort, mes Verseaux côté pro cette semaine. Mais n'ayez crainte, ça s'améliore, hein. Il y a des choses, vous allez pouvoir apprendre des nouvelles choses. En plus, ça va vous apporter beaucoup de bonnes choses, hein. D'accord? Voilà. Côté relationnel, côté sentimental pour d'autres, vous adaptez à votre situation. Je vous rappelle, c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes Verseaux? On vous parle de lieu de vie. Hop, ça a sauté décidément. On parle de contretemps. Et on parle de fidélité. En d'autres decks, on a la rupture, le choix à faire, la relation karmique. Une réconciliation aussi derrière. Donc là, alors, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être relationnel, hein. Le lieu de vie, c'est peut-être soigner sa maison, son intérieur, changer de déco. Ça peut être aussi le fait de vouloir déménager, de vouloir acheter quelque chose. Simplement pour ceux qui sont dans l'attente d'un changement d'endroit, ça prend un peu de temps, ça a pris du retard. Vous avez 2 fois le retard. Je pense que ça va être le maître mot de votre semaine, mes Verseaux, c'est le retard ou la pause ou le report de certaines choses. Fidélité, en fait, ce que vous cherchez, je pense, alors là, parce que là, ça me parle plutôt lieu de vie, maison, etc. C'est plutôt de la stabilité, c'est plutôt de la sécurité que vous cherchez. Je pense qu'avec le lieu de vie, c'est un cocon. C'est quelque chose, un endroit où vous allez vous sentir en sécurité que vous recherchez. Parce que là où vous êtes, pour certains, attention, on voit séparation, crise, silence. Je pense qu'il y en a qui sont soit en train de se séparer, soit qui sont en train de construire, ou alors qui viennent parce que je venais de dire, qui viennent de se séparer, et du coup, ils cherchent quelque chose. D'accord? Ils cherchent un autre endroit où vivre. On termine avec l'oracle de la transformation pour savoir ce qui change chez vous, ce qui se transforme, ce qu'on vient vous faire travailler, qu'est-ce qui vient vous titiller cette semaine, mes Verseaux, sur cette semaine du 9 octobre. Ah, il y en a 2, pas de chance. J'avais cru qu'il n'y en avait qu'une. On vous parle de quoi? On vous parle de soins aux parents. On vous parle de décision. Pardon. Et on vous parle de signes célestes. En d'autres decks, ça va être très basé spiritualité, j'ai l'impression, votre semaine. On parle de religion, de spiritualité, de pardon, de prendre soin de vous, de participer. Donc là, ce qu'on vous dit, soin aux parents. Il y a peut-être des parents qui vont avoir besoin qu'on les écoute, qu'on les appelle, qu'on prenne de leurs nouvelles. Il y en a qui vont peut-être avoir besoin d'aide au niveau santé, niveau soins. En tout cas, on a une autre conscience de ses parents. Peut-être que avec ce lien qu'on casse dans les vies antérieures, les vies karmiques, les bagages transgénérationnels, il y a peut-être le fait qu'on se rend compte que avoir été nos parents, ça n'a pas été forcément facile, ça n'a pas été quelque chose, on n'a pas eu toutes les infos, nous, en tant qu'enfants. Et donc, en général, on a tendance à vite juger les parents. Étant maman moi-même, j'ai beaucoup jugé mes parents et je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des choses sur lesquelles j'avais pas lâché, qu'il fallait lâcher en réalité, puisqu'une fois qu'on devient parent et qu'on fait nos propres erreurs, j'ai envie de vous dire, on relativise un peu ce qu'on pensait qui était grave de la part de nos parents. Donc c'est ça, c'est peut-être ça cette semaine. Décision, vous avez une décision à prendre. La décision, elle est par rapport à quoi? La décision, elle est par rapport à quelque chose que vous voulez faire, vers où vous voulez aller. Comme là, on vous dit qu'il est temps de vous équilibrer, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être le fait de décider de remettre de l'ordre dans votre vie, de remettre, de passer à l'action dans votre vie. Les signes célestes, ça va être des choses, ça peut être des synchronicités, ça peut être le fait que des petites plumes tombent devant vous, ça peut être le fait de voir des choses, de ressentir des choses. On vous envoie des signes pour vous dire on est là, on va t'aider, d'accord? Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Merci de votre bienveillance, de votre écoute, d'être toujours là, de vos likes, de vos abonnements. Merci infiniment. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et puis, je vous dis à très vite. Vous prenez grand soin de vous.